Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 7 petits exercices, très modestes tutos de respiration consciente. Donc il y en aura un pour le recentrage et la conscience, ce que les guides nous proposent de faire depuis un moment là et de manière assez régulière. Un pour l'alignement, un pour la libération émotionnelle, indispensable aussi au panel, un pour la concentration. J'ai pris les petites notes. Un pour activer l'énergie, pour le dynamisme. Un pour la cohérence cardiaque et un spécial sommeil. Vous allez voir, celui-là, il est hyper efficace. Avant toute chose, ce que je fais moi à chaque fois, je ne sais pas si vous le voyez, là en plus on va faire celui de la libération émotionnelle. Je prépare un mouchoir en tissu, indispensable. Un verre d'eau. Une bouteille normalement, mais là j'en ai pas. Et une petite bougie, et j'aime bien faire mes exercices dans cette pièce. Donc désolé, c'est la pièce qui résonne, mais c'est la pièce où je fais toutes mes méditations, en compagnie de mon petit bonsaï ficus, qui n'a pas de nom, mais qui m'est bien utile au quotidien quand je fais mes pratiques. Donc c'est parti, je vous propose le premier exercice, donc l'exercice de recentrage et de conscience. Vous allez voir, hyper simple. Celui-là, c'est celui que les guides nous proposent à chaque fois que je parle de respiration dans les guidances, que vous avez l'habitude de suivre maintenant. Donc il s'agit tout simplement d'inspirer en ayant conscience que vous inspirez. Vous pouvez même vous dire dans votre tête « j'inspire » et d'expirer en ayant conscience que vous expirez, en mettant l'intention « j'expire ». C'est aussi simple que ça. Et celui-là, pour le coup, on est invité à le faire à tout moment de la journée, parce que c'est celui qui est le plus discret, qui demande le moins de concentration et qui peut être refait et repris à chaque instant en fait. C'est-à-dire dès lors que vous vous rendez compte que vous avez oublié de vous concentrer sur votre respiration, vous verrez que c'est assez récurrent finalement. Des fois vous pouvez même avoir, quand vous vous rendez compte que vous avez oublié de respirer, vous pouvez même avoir cette sensation d'être en apnée. Alors évidemment on n'est pas vraiment en apnée puisque le corps est autonome pour respirer, et heureusement, parce que sinon moi, ça fera un moment que je ne serai plus là par exemple. Mais dès que vous pensez à votre respiration, j'inspire, j'expire. Et ça, bon là je le fais en tailleur pour vous proposer l'exercice et pour que ça rentre dans le cadre de la caméra. Mais ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, quelle que soit l'activité que vous êtes en train de faire, que vous soyez au travail, en famille, en train de faire des tâches ménagères, des tâches professionnelles, en train d'aller marcher, en train de faire une balade à cheval, en train de vous occuper de vos animaux, de vos enfants, peu importe le moment, mais en tout cas, dès que vous en ressentez l'envie et le besoin, juste vous dire j'inspire dans votre tête quand vous inspirez et j'expire quand vous expirez autant de fois que nécessaire finalement jusqu'à ce que vous oubliez de le faire en conscience. Ça c'est hyper puissant. Voilà. Donc ça c'est l'exercice fondamental que les guides nous proposent pratiquement à chaque guidance en réalité. Exercice numéro 2. L'exercice que j'ai appelé d'alignement. Donc dans cet exercice de respiration, moi je visualise en fait l'alignement des chakras. Alors parfois du coup je vois que mes chakras ne sont pas forcément alignés. Je visualise les chakras avec leurs couleurs parce que ça me parle en fait ça. Le code couleur ça me parle. Donc je visualise les 7 chakras tout simplement, je ne vais pas chercher bien loin. Je visualise cette colonne de chakras et en respirant en fait j'imagine que, enfin j'imagine pas mais je ressens et je pose l'intention que l'air que j'inspire, donc j'inspire, j'imagine que l'air arrive par le haut du crâne, quand bien même il rentre par le nez. Donc il passe par le chakra couronne, par le 3e œil. Donc quand j'inspire, il se passe ça. L'air descend en passant par chaque chakra. Par le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Donc j'inspire. Je fais descendre l'air en passant par tous mes chakras, donc c'est pour ça qu'il faut bien être conscient et prendre le temps de faire ça. Si vous sentez qu'il y a des chakras qui sont un peu décalés sur le côté ou devant, derrière, ce qui peut arriver très souvent finalement, je reste un peu plus longtemps sur celui qui est décalé. Moi c'est souvent le chakra de la gorge par exemple, donc j'inspire, je reste un peu sur le chakra et pendant que je reste un peu, je visualise en fait comme si je prenais le temps de le déplacer juste avec le souffle, avec l'air, avec l'oxygène qui est entré à l'intérieur de moi. Ok ? Ensuite, quand je fais ça, alors là, je vous le détaille, mais quand j'inspire, je ne reste pas aussi longtemps sur chaque chakra. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire cet inspire-expire, je vais visualiser ça un petit peu. Là, je vous le fais en gros pour que vous ayez une image et une idée.
Donc j'inspire, je passe par chacun des chakras en apportant une attention particulière à ceux qui en ont besoin. Et quand j'expire, je visualise cet air qui ressort par le haut du crâne, quand bien même il sort par le nez ou par la bouche. Et de la même manière, quand je remonte, je réaligne. Je prends de l'attention, où est-ce que je me sens, où est-ce que je suis, les chakras, je réaligne. Et je fais ça en fait, ce va-et-vient. J'inspire, je descends les chakras en portant attention à ceux qui en ont le plus besoin. J'expire. Et je fais ça, moi je ne me mets pas de limite pour le coup, quand j'ai le temps, je fais ça jusqu'à temps que je me sente alignée et en cohérence. Donc en fait, ça produit, pour ceux qui suivent les guidances, ça produit cet effet, vous savez, quand je vous dis que l'humain fait tube sur Terre comme un branchement, une connectique en fait entre le cosmos et la Terre, c'est une manière à la fois de stimuler et de simuler aussi ce battement énergétique qu'on peut ressentir comme des battements de cœur que je vous avais partagé une fois, c'est-à-dire qu'on met ça en place en conscience pour bien s'aligner, pour bien aligner les chakras et pour décrasser le canal pour que ça puisse circuler et se faire ensuite naturellement dans la journée. Donc j'inspire, je fais descendre dans les chakras et je visualise comme si c'était une boule de lumière en fait, cet air qu'on respire, je le visualise ressortir en expirant. Et je fais ces va-et-vient jusqu'à ce que je me sente bien et alignée. Troisième exercice, mon préféré, la libération émotionnelle. Allez, on s'accroche là, on s'accroche. Donc libération émotionnelle, moi comment je pratique ça? Je fais une respiration dite ventrale ou abdominale. Donc c'est-à-dire que quand j'inspire, je gonfle le ventre. Je ne sais pas si vous le verrez là du coup de loin, mais du coup je l'accentue un peu en avançant mes mains. Je gonfle le ventre quand j'inspire et quand j'expire, je rentre le ventre au maximum sans me blesser. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je vide le ventre au maximum. Et ça, alors pour le coup, moi je fais l'expire par la bouche. Je crois que de tous, c'est le seul exercice que j'expire par la bouche. Parce que ça me permet d'évacuer davantage en fait, de jeter. On peut mettre aussi une intention sur celui-là, c'est-à-dire par exemple, j'inspire, je me gonfle d'énergie ou je me remplis de lumière, par exemple, comme vous mettez l'intention que vous voulez, et quand j'expire, je libère les émotions qui sont stagnantes ou frustrées ou obsolètes. J'inspire, je me gorge de lumière. J'expire, je libère les émotions obsolètes. Et vous faites ça autant de fois que vous le voulez en fait, à votre rythme. Là pour le coup, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de... comment dire... Il n'y a pas à compter ou pas compter. C'est juste pour libérer. Ce qui compte dans cet exercice-là, pour le coup, c'est l'intention que vous y mettez. Et en faisant ça, cette espèce de souffler avec le ventre à votre rythme, là je le fais lentement pour vous montrer, mais vous pouvez le faire beaucoup plus vite ou encore plus lentement si vous le souhaitez. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, si votre intention elle est vraiment de libérer les émotions, ça va monter, ça va monter, ça va monter, et c'est là que le mouchoir prendra toute son utilité. Au bout d'un moment, ça va commencer à sortir. Quelle que soit l'émotion en fait. Ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère, de la tristesse, ça peut être du dégoût, ça peut être de l'angoisse, des peurs, de beaucoup d'anxiété, peut-être en ce moment là avec toutes les énergies. Et ça peut être aussi de la joie, parce que parfois on ne s'autorise pas à être joyeux dans tel ou tel contexte, donc on peut retenir de la joie, retenir de la gratitude, parce qu'on n'ose pas être comme ça lumineux face aux autres. Et ça en fait ça peut remonter sous forme de pleurs, et c'est vraiment... Alors, ça peut être submergent et désagréable sur le moment, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées à pleurer. Moi je le fais régulièrement, donc ça peut venir très vite, parce que j'ai l'habitude de faire ça. Et mon intention elle est vraiment pure et hyper profonde et puissante quand je le fais. Mais pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de pleurer ou qui ont certains blocages, ça peut prendre un peu plus de temps. N'hésitez pas à vous faire accompagner d'une musique par exemple quand vous faites cet exercice. D'ailleurs tous les exercices peuvent être accompagnés de musique, ça c'est vous qui le sentez. Ou vous pouvez mettre une musique spéciale qui vous rend triste ou qui déclenche des émotions, ou vous pouvez même vous mettre un passage d'un film ou lire un passage de bouquin qui vous a ému, etc. Ou penser aussi, vous pouvez
sélectionnez vos pensées et pensez à un événement ou à une personne qui n'existe plus ou qui vous a marqué, qui vous a attristé. Et le fait de penser à ça va permettre de libérer les émotions. C'est-à-dire que même si vous utilisez quelque chose d'extérieur juste pour déclencher cette libération émotionnelle, dès que les pleurs remontent, laissez l'outil extérieur que vous avez utilisé pour déclencher et concentrez-vous sur ça, sur cette respiration ventrale, abdominale et sur la libération émotionnelle pour bien vider la jauge d'émotions qui a besoin d'être vidée à ce moment-là. Et une fois que vous avez fait ça, bien pleurer, tout ça, c'est pour ça que je préconise les mouchoirs à proximité, buvez de l'eau. Buvez beaucoup d'eau, au pire, entre guillemets, une tisane d'herbe, de bonne herbe, quoi. Pas des sachets en plastique là, plein d'arômes, des vraies herbes pour vous apaiser, bien vous réhydrater, etc. Tranquille, bien toujours respirer et célébrer en fait ce moment de libération, parce que quand vous faites de la place comme ça, en tirant la chasse, en libérant les pleurs, vous allez pouvoir recevoir des nouvelles choses dans votre vie et ça, vous verrez, c'est hyper puissant. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire seul, vous pouvez demander à quelqu'un de vous accompagner aussi dans ce processus, histoire d'être en sécurité, parce que des fois ça peut être un peu violent aussi, hein, quand c'est submergent, de la colère comme ça qui remonte d'un coup, etc. Ça peut être bien d'avoir une personne de confiance, douce et bienveillante à proximité, qui peut juste vous toucher l'épaule ou vous passer la main dans le dos pour vous dire ça va aller, tout va bien et c'est ok, quoi. Donc je reprends, technique de libération émotionnelle, je respire par le ventre, donc par le nez, je gonfle le ventre en inspirant et je pose une intention si je le souhaite, et en expirant par la bouche, mais si vous êtes plus à l'aise par le nez, vous pouvez le faire par le nez, je rentre le ventre avec l'intention de se libérer émotionnellement. Attention, cet exercice peut aussi vous libérer physiquement. C'est-à-dire qu'il est potentiellement probable que vous ayez besoin de courir aux toilettes pour vous soulager en faisant ça, et c'est ok en fait, ça fait partie de la même chose. La digestion fait aussi partie de la famille émotionnelle, je sais pas comment on pourrait dire ça autrement, mais... Donc s'il se passe ça, même si vous n'avez pas réussi à pleurer, vous pouvez célébrer quand même parce que ça fait quand même le boulot. Voilà, mais à savoir aussi. Quatrième technique, quatrième exercice que je vous présente aujourd'hui, pour la concentration, c'est la respiration dite en carré. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Imaginez devant vous un carré que vous allez suivre selon un procédé de respiration en 4 temps, du coup, pour vous concentrer là-dessus. C'est-à-dire que votre carré, c'est comme votre itinéraire, c'est comme un chemin. Je commence, peu importe de quel côté vous commencez. Je commence sur un bord de carré, peut-être si je mets ma main ici, vous voyez mieux. J'inspire, je monte un côté du carré sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Je retiens ma respiration sur un autre côté du carré pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'expire pendant 4 temps sur un autre côté du carré. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je retiens ma respiration à nouveau sur le dernier côté du carré. 1, 2, 3, 4. Et je reprends. Et ainsi de suite, à chaque fois, chaque côté du carré correspond à 4 secondes. Inspiration, retenue, expiration, retenue, inspiration, retenue, expiration, retenue. Ça, vous pouvez le faire autant de temps que vous le souhaitez. Il s'agit d'un exercice de concentration et donc de relaxation aussi un petit peu. Enfin, c'est pas un petit peu, c'est si l'intention est de se relaxer, ça va vous relaxer. Moi, je le fais pendant 8 minutes, cet exercice, parce que c'est le temps que j'ai trouvé qui me correspond et qui me va bien. Donc je ne l'ai pas matérialisé ici, mais souvent je mets mon téléphone mobile sur mode avion pour pas être dérangé, et je mets le timer, le minuteur, pour savoir où j'en suis, parce qu'autrement je peux faire des respirations comme ça pendant demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, sans me rendre compte que j'ai autre chose à faire de ma journée. Donc si vous êtes pressé, mettez-vous des timers.
Ça peut être 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure si vous avez le temps, si vous êtes à l'aise et si ça vous fait du bien. Et surtout, le plus important, comme d'habitude, faites-le comme ça vous fait du bien. Là, par exemple, je suis assise en tailleur, c'est pas obligatoire. Je me suis mise dans cet endroit de la pièce et dans cette posture pour que ce soit pratique pour la caméra. Mais en réalité, vous pouvez vous mettre dans toutes les postures et tous les endroits qui vous conviennent. Vous pouvez le faire debout, allongé, etc. Et ça marchera très bien aussi. Maintenant, je vous propose le 5e exercice. Donc, on s'est mis en conscience, on s'est détendu, on s'est libéré émotionnellement, on s'est concentré. Maintenant, le 5e exercice, on va venir activer, réactiver l'énergie pour pouvoir se mettre en action, se mettre en mouvement et faire quelque chose en étant serein dans notre journée. Celui-là, vous devez le connaître aussi, c'est la respiration alternée. Donc je vais le faire avec mes 2 mains pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire. Il s'agit dans un premier temps de boucher une narine, d'inspirer, boucher cette narine, libérer l'autre, expirer. À nouveau, inspirer par cette même narine débouchée. Boucher la narine, libérer l'autre, expirer. Inspirer par cette même narine. Déboucher l'autre, expirer. Puis inspirer à nouveau, boucher la narine, libérer l'autre, expirer. Et ainsi de suite. Cet exercice se pratique par le nez, donc respiration nasale, en alternant les 2 narines. Vous pouvez le faire avec la main qui reste en place, hein, vous bouchez un côté, vous bouchez l'autre, etc. Moi je préfère être dans le mouvement quand je fais cet exercice. C'est pour ça que je trouve que c'est un exercice dynamique qui dynamise le corps et qui active et éveille l'énergie. J'aime bien faire le mouvement en fait, d'ailleurs moi je fais comme ça. En fait, mes mouvements accompagnent la respiration, donc ça me rajoute une concentration concrète et palpable supplémentaire pour que je reste bien dans mon exercice et que je sois bien concentrée. Moi, celui-là, je peux le faire jusqu'à 15 minutes. Après, j'essaye de pas trop le faire non plus parce que ça active vraiment l'énergie chez moi. Donc après, il faut savoir gérer cet apport d'énergie aussi. Mais vous pouvez le faire autant de temps que vous le souhaitez. C'est vraiment comme vous le sentez à l'intérieur de vous-même, en fait. Le 6e exercice, 6e tuto, c'est un peu bonus, c'est ce qui est appelé la cohérence cardiaque. Donc moi j'ai trouvé 3 manières différentes de pratiquer la cohérence cardiaque que j'utilise en fonction de ce dont j'ai besoin dans ma vie et dans ma journée. Donc il y a la première manière, c'est un peu la manière classique entre guillemets, c'est celle qu'on connaît le plus de la cohérence cardiaque que j'utilise surtout pour la concentration. Donc il s'agit d'inspirer sur 5 secondes. Donc là, vous pouvez inspirer, expirer comme vous le souhaitez, par le nez, par la bouche. Enfin moi en tout cas, je le fais en fonction de ce que j'ai besoin. Donc j'inspire pendant 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, et j'expire pendant 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais ça pendant 5 minutes. Donc ça c'est davantage pour me recentrer et me concentrer. Ensuite, la deuxième manière dont j'utilise la cohérence cardiaque, c'est pour la relaxation profonde. Donc là, c'est un exercice que je pratique plutôt sur 8 minutes, donc ça prend un peu plus de temps. J'inspire sur 4 temps, 1, 2, 3, 4, et j'expire sur 6 temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là, je le fais sur 8 minutes en principe, c'est un exercice de relaxation profonde. En tout cas, c'est comme ça que ça agit sur moi. Et ça m'est très utile dans certaines situations, comme par exemple quand je m'apprête à faire une activité, une action ou aller à un endroit qui est stressant, je le fais avant et après. C'est hyper puissant. Enfin ça, pour le coup, pour moi, ça marche vachement bien. Ensuite, il y a une troisième manière que j'utilise pour faire la cohérence cardiaque, c'est plus dynamisant à nouveau, un peu comme l'exercice qu'on a vu juste avant. Donc là, j'inspire sur 5 temps
et j'expire sur 4 temps. Donc pour le coup, l'expire est plus court. Et celui-là, par contre, je le fais que sur 3 minutes. Donc j'inspire 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'expire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et je fais ça pendant 3 minutes. C'est l'inverse de celui que je viens de vous dire là. Relaxation profonde, on inspire 4 temps, on expire sur 6 temps. Là, on inspire sur 5 temps et on expire sur 4 temps. Celui-là est censé dynamiser un petit peu, mettre un petit coup de boost. Donc ça, c'était pour la cohérence cardiaque. À nouveau, ajuster les exercices à vos besoins, à vos capacités, à votre santé physique, etc. C'est vraiment très, très, très important. Et maintenant, le 7e exercice, celui que certains d'entre vous attendent avec impatience, l'exercice de respiration pour le sommeil. Alors, soit vous allez vous réjouir de ce que je vais vous partager, soit vous allez être complètement désespéré par la simplicité de ce que je vais vous dire là tout de suite maintenant. Je vais vous donner mon secret et mon astuce pour dormir en quelques minutes à peine, en étant quand bien même complètement chamboulé, complètement perturbé, etc. Accrochez-vous bien, c'est très rapide, très très rapide, vous allez voir. J'inspire, j'expire, je pose une intention sur les deux. Une intention sur j'inspire, une intention sur j'expire. Donc là, on est dans un contexte de début de sommeil, donc je suis allongée dans le lit, je suis bien, je suis tranquille et je m'apprête à dormir, mais je n'y arrive pas. Quand je m'endors de suite, je ne pense pas à faire cet exercice. Mais c'est très rare. Du coup, quand j'ai du mal à m'endormir, j'inspire en posant l'intention je dors et j'expire en posant l'intention je dors. Voilà. En fait, c'est à la fois la concentration dans la conscience de la respiration, de l'air qui rentre et qui sort, qui nous focalise sur un point précis, et ce point précis, c'est l'intention qu'on pose dans cet exercice de respiration. Si mon intention du début à la fin, elle est de dormir, je peux vous assurer, vous n'aurez même pas le temps de compter les moutons, de compter vos respirations, vous allez vous endormir très rapidement. Je vous invite vraiment à essayer cet exercice, ça a l'air d'un basique absolu et pourtant c'est hyper puissant. J'inspire, je dors, j'expire, je dors. Voilà. Évidemment, vous pouvez adapter l'intention à votre journée. Si vous avez besoin d'avoir plus d'énergie, vous pouvez tout à fait dire j'inspire, j'ai de l'énergie, j'expire, j'ai de l'énergie, ou j'inspire, je suis ancré, j'expire, je suis ancré. En réalité, ça rejoint totalement le premier exercice que je vous ai présenté en début de vidéo. Voilà, donc c'était les 7 exercices de respiration que j'étais en mesure de vous partager aujourd'hui. Évidemment, il y en a plein d'autres et chacun aura ses exercices propres. Moi, je fais parfois des programmes où je couple en fait plusieurs de ces exercices, je les enchaîne d'une certaine manière, dans un certain ordre, pour atteindre un certain état, donc avec une intention de base. Et c'est aussi la durée que je pose sur chacun des exercices qui va déterminer aussi l'état final à la fin de ces respirations conscientes. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera des billes, des astuces et du soutien surtout pour vous laisser traverser, transporter et secouer de la manière la plus confortable possible par les énergies actuelles qui n'ont pas fini de nous secouer. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences avec les différentes respirations et aussi et surtout si vous avez d'autres exercices à partager, nous serons tous et toutes heureuses je pense de les tester et de les partager à notre tour ensuite sur des vidéos et auprès de notre entourage. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Salut!